Bienvenue SFB News, guys. La 16e épisode, si j'ai bien raison. Ça dépend comment on compte. La semaine passée. C'est quand qu'on va arrêter de compter, là? On arrête de compter. On Arrête de compter? Ok, on arrête de compter. On Mais je sais pas, je voulais me rendre au moins un an. Moi, genre 22. C'est long, là. Pour de vrai, je pense. C'est long. Ben, On en a 2 semaines. Non, ça mais va pas être long. Là. Moi, on fera un spécial quand on sera rendu à 100. Okay, parfait. 50. 50, ok, parfait. Donc, bienvenue à SFB News, guys. On est avec nos hosts comme d'habitude. Frank, Misogod, Hop. LJ. Aujourd'hui, on va faire notre recap sur les games de basket. Un peu des grandes nouvelles au soccer et des questions au football et basket. Je veux commencer par dire que est belle avec une chasse. Oh, t'as mieux. C'est pour ça que Nikki a une casquette. Oh, c'est vrai que ça me donne Non, vraiment non, de casquette. Niaise. C'est juste bien tombé que moi Pas et Laurent, on a eu une chasse. So, ouais, on va commencer par le basket. Ouais. On... Petit recap de ce qui s'est passé de dernier bet, dernière Oh. prédiction. on va dire nos prédictions. C'est malheureusement Laurent qui a eu la meilleure semaine. Laurent est hot. Half week. dernièrement. Il avait commencé hot. Il a mal fini par exemple. Oui, ok. 7 sur 9, mesdames et messieurs. 7 sur 9. 7 sur 9. Je suis fier de toi, Guys. je suis fier de toi. Merci. On props. Merci. Ok. Non, mais j'ai trouvé une trap. Je vais mettre plus de games de Lakers, puis Laurent va Ah, Laurent automatiquement faire. va bet avec le automatiquement hard puis il va foirer. Oui, Laurent a eu quand même un très bon score, 7 sur 9. Moi, 3 sur 9. J'ai dit, c'est pas moi l'expert du basket, attendez-vous pas à des gros scores de ma part. Nikki a eu 5 sur 9, which is very good still. Puis le Mac, qui est pas là présentement, a eu 4 sur 9. On a tous raté la game des Warriors qui était lundi. Hier. Mercredi. On a tous raté la game des Grizzlies à part pour Laurent, qui a pris Portland. Ouais, je l'avais call. J'ai l'impression que t'es allé juste pour être contre nous en plus cette journée-là. Non, Vous avez tous pris Grizzly. Ah, je sais pas l'aide. Non. J'avais juste call que le fait que. Moi, j'ai cette théorie-là pour l'instant, depuis McCollum et puis. Wow, Lillard sont hot. Automatic win. Parce qu'ils n'ont pas de defense, comme tu avais dit. Ouais. Dès que les deux sont hot, ça win. Dès que seulement un est hot, malheureusement, c'est pas assez, ils vont perdre. Moi, pour cette game-là, j'étais allé avec l'équipe que je pense qui est meilleure. Puis j'ai pas réalisé que Memphis jouait contre Tennessee. Je pense que c'est ça qui a aidé à... Mais aussi la défensive. Faut pas Ouais, aussi la défensive aussi. de Memphis. Là, la stratégie qu'ils ont utilisée contre Portland était désastreuse. C'était vraiment horrible. Du premier jusqu'au troisième quart, il laissait le paint ouvert parce qu'il voulait empêcher les 3 points de McCollum ou de Lillard. Ça laissait que Kenta a fait au moins 30 dunks, on dirait. C'est tout ce qu'on voit dans les highlights, c'est juste des Ah, dunks. tu es Nurkic? Ouais, Nurkic, moi, des dunks. Et puis ensuite, au quatrième quart, ils ont commencé à plus fermer le paint, puisqu'il a laissé à McCollum. McCollum puis Andre Simmons, je pense que c'est Andre son nom. Je pense que Simmons a fini en 5 en 6 à 3 points. Ben, c'est ça. McCollum a fait 4 3 points, 4 en genre 9. Au quatrième quart, là, 3 points, 3 points barrage. Quand tes shooters shootent en haut de 50% de la 3 points dans leur game, c'est... Puis Memphis, c'est pas une team qui revient avec des 3 points. C'est pas leur style. On va pas oublier que ce soir, Laurent avait call un win des Lakers de 109 à 89. Je voulais retract ça. Ok. C'est vrai que tout le monde est healthy. Beaucoup de gens sont blessés dans les Lakers. Le injury report est très très grand pour ceux qui savent pas. Vas-y, nomme tous les noms, nomme tous les importants que je t'ai dit, là, les petits vieux qui sont blessés. Là. LeBron James est blessé à la cheville, malheureusement. Trevor Ariza est aussi à la cheville. Lui, il est complètement out. Je veux même pas, il aime pas Yeah, quand c'est ça. Je sais. Lui, Anthony Davis au nid, mais il dit qu'il va revenir cette game-là ce soir. Il a joué la dernière game. Il a pas manqué une game. Regarde, les gars, c'est des excuses. Et ça commence. ça commence. C'est des excuses. LeBron est blessé, mais il pourrait jouer. C'est juste qu'en ce moment, le schedule est contre des trash teams. Bon, ils perdent quand même, mais ils jouent contre des trash teams. Ils jouent pas. Et il dit, encore une fois, comme vous avez vu la blessure, il est tombé tout seul, personne n'a touché. Ok. Puis là, il est comme. Il tient son nid. Comme s'il manque une game pour ça, bro. Comme tu vas pas aller loin de cette saison. Parce que, comme pour de vrai, il y a des gens qui se blessent pour de vrai. Comme il y a eu un contact. Puis pour de vrai,
pas comme si t'as vu que sa jambe a fait un faux mouvement, là. C'est vraiment... ouais. Il a sauté, il a commencé à se tenir sur le genou, il s'est laissé tomber à terre, puis... Je peux-tu donner mon petit hot take de unrelated juste au basket? C'est en général, les joueurs de la NBA, les joueurs de basket, ultra soft. Ok. Charmin, mon gars. Le petit ours dans l'annonce, mon gars. Ultra. Tu peux pas dire ça. Tout le monde rit des joueurs de soccer. Oui, exactement. Ils sont soft. Oui, mais non, ça, À part Neymar. c'est la comédie. Puis Hazard qui est Ouais. tout le temps blessé, je vous l'accorde. Les joueurs de la NBA, ça tombe comme des mouches. Parce que les joueurs de soccer, ils font semblant. là. Oui. J'allais dire, c'est pas vraiment des vraies blessures, mais au basket, Basket aussi, on commence à avoir beaucoup de flops. Non, pas ok, tant. ouais, ils flopent. Mais je veux dire, quand ils sont blessés... Attends. Mais les joueurs de soccer, quand ils se blessent, ils sont blessés for real, ils sortent du terrain. Oui, mais c'est pas quand c'est vrai, quand c'est pas vrai. Donc, est-ce qu'il est vraiment blessé? Est-ce que. Oh, il met la civile. Oh, oui, là, ok, il est vraiment blessé. Tu comprends? Au basket, dès qu'il tombe, c'est qu'il y a mal. Je m'excuse. AD, bro, t'es 7 pieds. Ah, 7 AD pieds. est Les choses, c'est fucked AD up. est là. définitivement soft. Oui, mais si tu dis ça, il y a tout le monde comme Westbrook que tu respectes pas, que lui, il est solide. Non, il y a des gars comme Westbrook, que j'accepte que c'est des gars comme ça. Mais yo, des gars dans la NBA là, sont extra soft. Ah, puis lui qui nous a fait vraiment mal à tous les go pour le basket, c'était Paul Pierce durant le playoff. Quand il est parti, il pouvait pas. Tu te rappelles la fameuse scène, là? Puis on a amnésié qui a mis de lui Pamaskriti. Quand il est revenu Quand il est jouer, revenu dans les playoffs. Et on voit chacun est parti. Qu'est-ce qu'il me fallait une chaise roulante pour l'emmener en arrière? Il revient en train de jogger. il Dis-moi, n'a cher. pas dérangé la guerre en plus. Oui, déranger la game, mais déranger, là. Bon, Gros acteur, là. anyway, ça c'était mon petit hot take sur Ouais. les joueurs de basket parce que je trouve des fois ça tombe, puis je tiens le genou, puis je suis comme bro, personne t'a touché. Ouais, mais toi, comme t'as dit, AD est vraiment soft. Il n'y a pas d'autres personnes qui le font. Peut-être Embiid, t'entends. Ouais, Embiid, Il aussi. AD. Je pense que c'est les deux plus Là, gros soft. cette année, tu vas voir moins de flops parce Mais que tu le remarques plus avec des centers, avec des bigs. ouais, ben, je veux dire, sont 7 pieds, là, leurs ligaments, puis os sont bizarres. Anyways, on va passer à la première game. Ouais. Que c'est demain. Non, mais attends, mais je voulais l'opinion à Laurent vas-y, sur vas-y, les ma bad. Lakers avant parce que on a eu deux games pour les Lakers pour les évaluer. Moi, pour de vrai, il n'y a rien qui m'a surpris là-dedans. À part le fait qu'ils ont perdu contre Thunders après avoir un 26-point lead au premier quart. Ok. Je suis surpris qu'ils aient perdu, mais je suis pas surpris que Thunders était dans la game. Ok. Mais on va commencer par la game de Spurs où ils ont gagné sans LeBron. Pas des fesses. Sur la peau des fesses, mais où j'ai vu que la offense était quand même plus fluide juste parce qu'ils ont pu rajouter Malik Monk comme shooter 3 points sur le terrain. Sur les Lakers, je pense, ils sont pas bons. on va se dire tout de suite. Là, cette team qui joue en ce moment ne sont pas contenders. Ils peuvent le devenir, oui. Mais les gars sont la première semaine, deuxième semaine, les gars se blessent déjà. Le injury report est déjà rempli. Rempli. C'est ça que Frank disait, plein de old fort. Mais J'ai pas fini avec toi, hein. comment J'ai tu vu penses ça. que l'équipe est sans LeBron? Sincèrement, ce que je veux dire là va être fou. Mais il faut être sérieux quand on parle de sport. C'est les vraies affaires. Je pense que sans LeBron, ça va permettre à l'équipe de mieux s'ajuster. Ok. La raison pourquoi je dis ça, c'est parce que LeBron veut pas, il fait un gros morceau de l'équipe. Puis quand il est sur le terrain, c'est lui qui veut toujours gérer. Même quand il est blessé, je le vois sur le sideline, qui veut tout gérer. Il veut donner des stratégies et tout. Puis je comprends, Agil était le GOAT. I respect that. T'as prouvé aux gens pourquoi il faut qu'on t'écoute. But still, il y a des limites. OK? Il y a des limites. Et j'ai remarqué que justement, quand LeBron n'est pas sur le terrain, ben Westbrook, c'est 28. Ouais, parce qu'il joue le style. Il joue le. Westbrook. Exactement. Et comme j'avais dit au début, tu ne peux pas mettre Westbrook en même temps que LeBron ou en même temps que Rondo. Mais Il y a des line-up. c'est vrai. L'équipe est faite pour avoir 2 5-star line-up. Mais Westbrook ne peut pas aller sous le banc. Mais il y a un des deux qui. Je LeBron ne dis, peut pas aller sous le banc. je comprends, mais. Et puis, je respecte, je comprends ça. Mais s'ils veulent gagner, moi, je le dis. Si les Lakers numéro 1 et pas 8e ou 7e, Ils sont même pas dans le top 8. ok, pour pas qu'ils se rendent là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne un coup. Regarde, je vais te dire quelque chose que les LeBron fans vont sûrement pas aimer.
si les Lakers veulent vraiment être contender, puis it's all about the ring, Ouais. LeBron va devoir faire ce que Chris Bosh a fait, ce que Kevin Love a fait. C'est lui qui doit prendre le coup. Take a side role. Ça doit être lui, Robin. Eddie, même pas Robin, c'est le third player. Des players! Non, parce que Eddie, c'est le main guy, c'est le main scorer. Non, mais comme, même si, regarde, LeBron, c'est comme one of the greatest, ok? C'est pas mon GOAT, mais c'est one of the greatest. C'est un GOAT présentement. Ok, c'est un GOAT. Merci. C'est un GOAT, ok. Mais, si tu regardes, Eddie, c'est le plus jeune, c'est lui le offensive power. Mhm. Oublie c'est quoi le nom du butler So- dans Batman, puis... Alfred. Alfred. Yo, Nick a dit c'est Alfred. Il doit être Alfred. C'est ça. So, Eddie, Mhm. c'est le Batman, c'est lui qui va devoir faire les points. Comme c'est lui qui comme, peut take over. Parce que s'il fait pas ça, comme il n'y a pas vraiment de rôle, Westbrook va jamais accepter. Puis la façon que pour que l'offense fonctionne le mieux, il faut aller avec le style de Westbrook. Comme Westbrook peut pas jouer un autre style d'offense, il peut pas jouer le style de LeBron half-court. Lui, c'est vraiment fast-paced, j'ai la balle, je vais downhill comme un moonfoo, pick and roll, je donne la balle à un gars à 3 points, je donne Parce que, regarde, Westbrook puis Anthony Davis, les deux ensemble, au pick and roll, ça fonctionne super bien. Ouais. Et après ça, quand LeBron n'est pas là, tu vois qu'il y a Malik Monk, il y a Austin Reeves. Pour la 3, Ouais, exactement. les gars sont là pour la 3 points. So là, ce Exactement, qui ouais. doit arriver, c'est que Le LeBron, line-up est plus... Voilà. LeBron va devoir être le gars qui est là pour shot des 3 points. Ou quand je te donne la balle, tu la pick up et tu drives. Mais LeBron va pas devoir dribbler comme 16 secondes dans le shot clock. Puis... Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Le problème, c'est que LeBron, comme tu as dit, LeBron va jamais accepter ça. LeBron, c'est comme le coach. C'est le capitaine, c'est le coach et tout. So, en tant que capitaine coach, il va jamais accepter ce Ouais, rôle-là. il peut être coach Alfred. Il peut pas être coach Alfred. Oublie ça. Il doit être Puis- tout terrain. Le pire, c'est que live, son 9e. Bon, il doit tuer Westbrook d'abord. Pour Kyrie. Trade Westbrook pour Kyrie. Westbrook est là pour des moments comme ça. C'est ça sa job. Time management. Mais c'est ça, je t'avais dit. Time Moi, je t'ai oui. dit, quand un des 3 stars ne joue pas, faut que les 2 autres step up. C'est ça le but de. Quand LeBron est Mais fatigué. quand les 3 sont ensemble, Moi, je vais te dire, la team va être meilleure. Si LeBron ne joue pas, la team est meilleure. Si Westbrook joue pas, LeBron joue. la team est meilleure. Ouais, ça, non, dès que c'est un des deux. T'as raison. Mais si Eddie joue, si c'est Eddie qui joue pas, la team va être moins bonne. Il y a encore des chances. Non, Eddie. Le Parce problème, que c'est. LeBron peut remplacer Eddie pour certaines games. Ouais, mais c'est parce que LeBron puis Westbrook, c'est vraiment deux styles trop différents. Comme c'est pas la même offense. Sauf que c'est pour ça que quand les deux jouent en même temps. anyways, on va avoir le temps d'en parler encore plus. Attends, moi je viens là-dessus. LeBron peut faire le post, il a prouvé. Ouais, il peut faire le il peut, post. LeBron a prouvé qu'il fait n'importe quelle Ouais, position. ouais, mais il va devoir jouer dans le style de Westbrook. Oui, puis je pense que. Dans cette game-là, il est Robin. Et c'est correct. Ok, mais tant qu'il fait. S'il est prêt à faire ça. Puis dès que Westbrook s'en va du terrain, il devient Batman. Ouais. Et comme je suis d'accord avec toi, et c'est ça qu'il doit accepter. Sinon, à takes, moi, au fan de LeBron, ils vont pas faire les playoffs. Ouais, on va faire les playoffs quand même. Non, ils vont 8e, ils vont battre pour play-in. Oh, Si ça ajuste présentement, pas, c'est tough. Son 9e, puis les Suns qui jouent mal, puis les Clippers qui jouent mal. si ça ajuste pas, Là, tu peux désuspect LeBron. Suspect. Je dis Comme je tu disrespecte veux. pas en tant que Non, tel. mais je veux dire, comme si t'es un fan de basket ou même pas un fan, il y a des gens qui vont jeter des suspects pour les désuspects. Westbrook, peu importe la team qu'il a, il C'est l'amène vrai. en playoff. Ça, c'est LeBron, same thing, c'est vrai. LeBron, pour le reste, s'il voit que c'est tough, il va peut-être quit. Il va juste vague. Il va dire je suis injured puis c'est fini là. Ouais. Mais s'il voit qu'il peut faire les playoffs, il va faire les playoffs. J'accorde tous les points là-dessus. Mais ça va être tough les 3. Anyways, first game qui est demain. Celtic Wizards. Ouais. Je vais commencer. Je vais te dire à quel point les leftovers des Lakers sont en train de dominer. Ils sont 4-1. Des gars comme Caldwell Les Pope, leftovers. Carl Kuzma, qui ont été donnés dans le trade de Russell Westbrook. Mhm. Ils sont 4-1. Ok. À part Jason Tatum puis Jalen Brown, Celtics ont pas grand chose. So, si ces gars-là, comme t'as dit, c'est un peu comme McCollum Lillard, si un des deux connaissent pas une big night, c'est tough à gagner. Mhm. So, je vais prendre les Wizards qui ont 3 gars qui ont over 19 points per game pour battre les. Vraiment, juste te dire qu'ils ont joué contre les Raptors. Puis on sait que les Raptors sont trash.
joue contre les Pacers. Puis moi, tu sais très bien que moi, je respectais aucunement les Pacers. Puis ils ont gagné seulement de 1 point. OK? Donc déjà là, ça va pas. Puis ils ont perdu contre une bonne équipe, les Nets, avec un Harden qui fait moins de 20 points parce qu'il n'a pas encore compris que la ligue a changé. Ils ont battu les Hawks. Et ouais, j'ai vu ça. Trae Young aussi. L'autre aussi, Trae Young n'a pas encore compris vrai, que la ligue a changé. C'est vrai. Tu joues contre 2 gars, que la ligue n'a pas changé, puis t'as perdu contre Kevin Durant. T'as perdu contre un All-Star seulement, puis on dit qu'on est égal 1. Bon. À cause de cette folie-là, Boston va gagner, ils vont faire leur revanche, puis ils vont se réveiller. La game qu'ils ont joué, je pense que ils ont pas vraiment bien joué. T'as dit que le line-up. Boston. T'es en train de me dire que le line-up des Celtics est meilleur. Ouais. Avec Harrell, Bradley Beal, Kyle Kuzma, Caldwell Pope. Et parle-moi pas de Caldwell Pope. Merci. Schroeder, Tatum, Parle-moi pas de Schroeder non plus. Ok, vas-y. Schroeder, Tatum, Brown. Merci. C'est fini. J'ai arrêté là, C'est fini. j'ai arrêté là. C'est fini. Les autres, je les aime pas trop. C'est fini. Mais je te garantis que Tatum et Brown, cette game-là, ils vont faire un 30 points chacun, puis ils vont gagner contre la Belgique. Osé. C'est pour ça qu'on fait ce podcast-là. Ouais, je sais, mais je peux te dire que t'as. Avec ton 4-1. Moi aussi, je vais avec Celtics. Merci. C'est une game que, pour de vrai, c'est deux teams qui se connaissent. Ils jouent toujours. C'est toujours hard. C'est toujours une des grosses games. C'est hard entre les deux équipes. Mais c'est le genre c'est une série que, comme, ils aiment pas ça perdre 2 fois contre la même équipe. Talk to him. So, revenge. Moi, je vais Celtics juste pour revenge. Puis quand tu regardes les joueurs, probablement, Bradley Beal est probablement le meilleur joueur dans toute la game. Mais quand tu regardes si tu vas avec qui a les top 4 des meilleurs joueurs, c'est vraiment les Celtics. Puis je pense que Tatum peut rivaliser avec Tatum ou Brown. Les deux peuvent rivaliser avec Bradley Beal. So, dès que l'autre de Celtics vient jouer, ils ont l'avantage. Pas capable de faire 40 points chaque. Moi, je pense que c'est juste une affaire qu'ils jouent trop. Boston joue trop en ISO. Puis il faut juste qu'ils involvent les restes de leur team un peu plus. Merci. Et ça va débloquer. Bien Mac est avec toi, Frank. Il a choisi Wizards. Mac. Non. Regarde pas la caméra. Regarde pas. Don't pray to God que les Celtics gagnent. I'm not praying to God. I know I'm right. It's all good. 7-9. Leftovers des Lakers Ok, c'est bon. vont battre les Celtics. Cette game-là, les Lakers contre les Wizards, je vais la regarder. Ça, c'est sûr, je vais la regarder. Si quand ça va arriver, là. Et qu'est-ce que Wizards? Ouais. Ouais, je pense que les gars de Wizards risquent de gagner. Parce que comme c'est eux qui se sont fait jeter, genre. So, ils vont être pistes. Aïe, mon gars. Oh, chier. Next game. Next game, Hawks versus Sixers. Je vais y aller uniquement et seulement avec les Firepower. Embiid, Curry, Tobias Harris. Tobias Harris. Mais en général, ils sont meilleurs que juste Trae Young qui a de la misère présentement, comme vous avez dit, les nouvelles règles qui l'empêchent d'aller au foul line. Malheureusement, je vais devoir aller. Comme j'ai peur d'aller avec toi parce que je me dis que peut-être c'est la game que Trae va se réveiller. Parce que je pense qu'à la 6e game, je pense que c'est temps qu'ils comprennent un peu les règles. Ils commencent à la place de prendre la faute qui drive au panier. Tu sais quoi? Je vais prendre un risque. Je suis sûr qu'Embiid est à 100%. Je pense que Trae Young, cette game-là, il va faire enfin un 32 points. C'est l'heure, là, c'est le moment. Donc, je vais aller avec. Moi puis Mac, on a 76ers. Moi, pour ma part, je prends 76ers juste parce que c'est leur première game contre les Hawks depuis que les Hawks les ont été en playoff. So, même Embiid est déjà injured cette saison. Il dit qu'il joue parce que Ben Simmons n'est pas là et il n'y a personne pour carry the load. Bon, il allait être blessé no matter what anyways. Mais je le vois avant cette game-là. S'il doit rest in game, il va rest. Ou s'il doit rest la game après celle-là, il va rest. Il va pas jouer. Mais cette game, il a encerclé sur son calendrier. Donc je pense que Embiid va venir jouer. Et un 30 points double-double. Oh! Takes! 30 points double-double. Ouais, il va venir cook Capella. Ben, c'est tough à cook Capella, mais il va dire, OK, c'est aujourd'hui, comme je massacre les Hawks. C'est ça son goal. So, pour ça, je prends 76ers. Yeah. Next game, Jazz Bulls. Vas-y, premier. Moi, j'ai Jazz Bulls. Pas grave. Moi, je pense que je prends Jazz. Parce que Jazz sont juste... pour moi, en ce moment, c'est probablement la meilleure team. En ce moment. Parce qu'ils sont vraiment... Comme je l'avais dit au début,
ça fait 3-4 ans qu'ils ont le même système, les mêmes joueurs. Ouais. Comme eux, ils ont commencé la saison in sync, là. Comme ils savent déjà qu'est-ce qu'ils ont à faire. Les joueurs qui viennent, c'est des joueurs off the bench. Ils ont le Six Man of the Year. Ils ont Donovan Mitchell. Ils ont Defensive Player of the Year que je respecte pas, mais Robert, il est là pour prendre des rebonds, faire des blocs. C'est ça qu'il fait. 17 rebonds, bro. Ouais. Average 17 rebonds cette saison, Eux, dans 4 games. C'est fou, là. Ils ont des joueurs qui ont des rôles assignés. Ils ne savent pas faire plus que ce qu'ils doivent faire. Et je sais que cette game-là, Conley va pas jouer la game parce que le lendemain, il joue contre Milwaukee. So, je dis pas que les Jazz vont jouer une bonne game cette game-là parce que je pense qu'ils vont plus viser la game contre Milwaukee. Mais malgré que ils vont probablement être déjà en train de calculer la game du lendemain, je pense quand même que les Bulls sont pas assez bons pour gagner contre les Jazz. On paper, t'as tout à fait raison. Je pense que Jazz, comme t'as dit, les raisons que t'as dit, Jazz est une meilleure équipe. Ils sont les premiers présentement à date dans l'Ouest. Mais je pense que Chicago sont dans un win streak. Ils sont dans leur 4 win. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Oh shit. C'est pour ça que t'as pas fini. Ah, c'est raison perdue. Ben, regarde. Moi, je pense quand même qu'ils sont vraiment en train de bien. Ils sont dans une bonne lancée. Je pense que les Bulls, c'est des dogs. Je pense qu'ils vont s'adapter. J'ai pas vu assez de games de Utah pour voir comment ils jouent défensif. Ouais, eux, pour de vrai, là, c'est très simple à faire. Ils t'empêchent de shooter des 3 points. Okay. Ils te forcent à aller vers Gobert. Gobert fait le bloc. Okay. Et après ça, eux, ils font juste shooter des 3. Comme leur team, Jazz? Là, ouais, Jazz, tout le monde shoot des 3 à part Gobert. Gobert prend les rebonds. Il prend le rebond, il le redonne. Puis t'as Donovan Mitchell qui peut aller au panier comme il. Donc si t'es pas capable de match avec les Jazz en 3 points, bon. Comme, ils peuvent te battre juste avec un quart. Et ouais. Change d'idée? Ça va être tough. Mais c'est une game que au début, j'étais pour Bulls, mais j'étais comme. Ça va être tough. Maintenant que j'ai vu Bulls a perdu contre la première team qui a fait. pris quoi? Mike, il a pas mis cette game. Ils ont joué contre les Knicks, c'était la première playoff team. On est perdu par 20, ils ont comeback quand même, mais ils ont still perdu la game. Ils me montrent que comme je pense qu'ils sont pas encore ready genre pour aller dans cette classe de jeu. De team. Ouais, ça va être tough. Moi, je pense que je vais quand même mettre les Bulls. Tough, là. Mais j'ai confiance en les Bulls sont là pour faire un statement. Moi, je vais y aller avec le Jazz. Comme Nicky a dit, ils sont encore undefeated. Puis je pense pas que c'est les Bulls qui vont les battre parce que les Bulls ont un vraiment easy depuis le début. Perdu le game. Je vais prendre le Jazz, la meilleure équipe overall. Jazz. Mac n'avait rien choisi. Next game, on avait le Heat versus les Grizzlies. Game très intéressant. Ouais. Bon, t'as les deux cinquièmes de chacun de leur conférence. Grizzlies, Jamoran est en train de montrer que c'est un dog présentement, puis qu'il MVP. faut le respecter. Mais malheureusement, je trouve que ce qui manque au Memphis, c'est d'autres scorers, d'autres pointers, d'autres dogs comme Jamoran qui peuvent faire le travail si Jamoran est off une game. Là, à chaque game, il donne tout ce qu'il a. Ça fait 5 games qu'il donne tout ce qu'il a. Je pense qu'il va sortir à some point. Et Miami Heat, si t'as pas un partenaire pour t'aider, défensivement et offensivement, ça t'a rentré dedans. Donc Miami Heat, tout de même. Moi, je vais aller avec. Mac a choisi Miami. Je vais aller avec Miami aussi parce que, comme Laurent a dit, Ja Morant, c'est un solo show. Voilà. Comme Jaren Jackson a été payé pour être le second guy, il fait rien de sérieux. Rien de sérieux. Puis Miami, tu sais que c'est une équipe de dogs qui vont prêts à défendre. Puis ils peuvent défendre la plupart des joueurs des Grizzlies. So, je pense vraiment que faut que Ja Morant fasse un autre 40 points. Double pour que la team puisse gagner. Genre, facilité. Pour les gens qui pensent que Musaad a dit n'importe quoi sur Jackson, le gars average 13 points par game. Désolé, ça ne va pas être des personnes. Vas-y, Frank, excuse-moi. Moi, je vais y aller contre tout. Oh my god. C'est fun. Ok. Puis je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire parce qu'ils ont battu les Red Hot Warriors. Ben ouais. C'est dur de battre les Warriors. Avec tous les joueurs. Ja Morant est en train de jouer comme un MVP. Puis ça va pas arrêter. Pas contre le Heat. Puis vous parlez de Jackson, mais moi j'ai Bane. Sidekicks. Habituellement, Bane c'est le villain.
Mais je l'ai comme le side. Ben, il se peut être off the bench parce que Dylan Brooks, c'est pas là qui joue comme ça. Ben, j'ai une meilleure game que. Ben est venu jouer. Ouais. Puis Mais c'est un shooter. je sais que c'est un shooter, mais John Morant puis les autres vont create, il y a quoi, 17 points par game? 19 points par game. So, tu sais, c'est pas mauvais pour un gars qui est censé être off the bench. C'est vrai. Puis John Morant est sur un pace de 30 points par game. So, c'est quand même dur à arrêter ces deux gars-là. C'est 50 points par game right there. Je pense pas que Jimmy B. Jimmy B peut le stop. Bam. Bam joue pas à la 3, bro. Ok, bon. Hero. Non. S'il vous plaît. Moi, je dis Hero pourrait défendre peut-être Bane. Bane. Stephen Bane. Pas Jamarant, mais mais la Bane. force, c'est que les Heat, ils peuvent envoyer Butler sur Jamarant, Laurie, Laurie joue. PJ Tucker s'il veut. Comme... Ouais. Après ça, Ben, c'est un shooter, puis les gars de certains qui savent close out. So. Non, je suis Oui. d'accord avec vous. Les Heat, c'est des dogs. Et t'as PJ Tucker. Yo, tu mets PJ Tucker sur Jamarant toute la game. Yo, Jamarant va avoir. Ouais, mais si tu mets PJ Tucker sur le jeu toute la game, tu t'attends qu'il fait juste 5 points à la fin de la game. Et aussi, qu'est-ce qui est dangereux, c'est qu'après avoir battu les Warriors qui étaient encore undefeated. Je sais pas si les Warriors c'était la dernière team. Ben non, il y a le Jazz. Jazz. C'est après avoir battu une team qui était encore undefeated. On pourrait dire qu'on a battu les Warriors. Quand ça relaxe. Je pense pas que John Morant a cette mentalité. Et puis répondre à ta question, tu mets PJ Tucker sur Jamarant au début de la game, tu t'assures qu'il fait moins 6. Si tu mets PJ Tucker trop. Si tu donnes à PJ Tucker trop de minutes, tu t'attends que Pas t'aies trop de rien minutes. offensivement ciment. Attends, c'est ça que je te dis. Tu t'assures que quand PJ Tucker est là, il prend un lead de 10 points, tu mets Mais PJ Tucker vrai, sur le banc. je sais qu'ils vont pas faire ça parce que c'est pas en playoff. Ils gardent ces affaires-là pour les playoffs. Ils vont le garder avec Laurie. Peut-être un peu Butler. Je sais pas si Laurie est back. Il est back. Ils vont pas envoyer tout leur arsenal défensif. Ok. C'est l'affaire qu'ils gardent pour les. Arrête. Je sais pas si ça c'était les dernières games de demain ou il y avait Nuggets Timberwolves demain ou c'était dimanche. Nuggets Timberwolves. Nuggets Timberwolves. Nuggets Timberwolves c'est la Ouais. dernière game du samedi. Ouais. Arrête. Nuggets Timberwolves, up to you guys. Moi, Timberwolves until I die. Ant-Man, baby, Ant-Man. Par contre, Ant-Man, je suis un peu déçu de son jumper. Son average shot, il pense qu'il est Kobe. Mais il est pas Kobe. Kobe shootait des mid-range, il shot pas de mid-range. Il fait pas mid-range. Puis lui, il prend plein de 3 puis il les rate. Je comprends bien. Mais même si qu'il fait 19-20 shots, puis il en rate seulement 12 ou même pas 12. 8 des 20. Il rentre quelques 3. Le volume shooter. Son volume shooter, grâce à Kat qui est là comme partenaire, je pense que ça va être assez pour arrêter Nuggets. Que Joker, si j'ai bien remarqué, Joker est blessé. Jamal Murray n'a même pas encore joué une game. Donc, comme si les MVP des Nuggets sont même pas là. Comment tu penses gagner contre une équipe qui est en montée élevante incroyable? Donc, Ouais. Moi, je prends. Mac a pris Nuggets. Je pense qu'il. je pense qu'il a oublié que Joker était blessé. Clairement. Mais il est supposé retourner aujourd'hui. Je pense que je m'attends à ce qu'il joue la prochaine game aussi. Parce que c'est vraiment. Il a pris un coup au genou. Tu vois, un genou à genou. Puis pas comme s'il y avait vraiment une blessure qui est si grave que ça. Okay. Comme si c'était les playoffs, il aurait joué. Moi, j'ai pris Timberwolves parce que les Nuggets jouent ce soir. Puis après ça, ils jouent demain. Ils sont dans back-to-back. Puis d'habitude, j'aime ça jouer. Quand une équipe a joué 3 matchs en 4 jours, la 4e journée, des fois, ils sont fatigués. C'est encore le début de la saison, mais des fois, ils sont lazy. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je vais prendre les Timberwolves ça fait un petit bout qu'ils n'ont pas joué. Ils vont être reposés. Puis, ils ont juste comme 2 joueurs que comme je peux pas arrêter. J'ai Karl Anthony Towns qui est probablement le best offensive big man selon moi. Tout le monde va dire qu'est-ce que tu penses de Embiid? Je dis comme Embiid est dominant, plus dominant que Towns, mais Towns il peut mid-range, il peut être dans le poste, il peut shooter la 3 points, puis il shoot la 3 points vraiment comme efficient. Dis-le mise au gars, dis-le ton petit Mon truc. bet, ouais. Si tout le monde voulait savoir c'est quoi que je bête dernièrement, je bête Karl Anthony Towns over 2.5 3 points à chaque game. C'est environ, ça c'est un x2. Puis pour le reste, il va shooter 3 en 6. C'est cash. C'est cash. À date, je l'ai fait toute la saison. Je l'ai commencé à 2.40, maintenant c'est 2 à x2. Abusez-le jusqu'à temps que Vegas change. Jusqu'à temps que c'est rendu 3. Quand il doit shot plus que 3, ouais. c'est vague. Ouais, ok.
Puis après ça, j'ai vu Russell est venu jouer la dernière game. So, si t'as Russell, Towns et Edwards, pour de vrai, malgré que Nuggets a une bonne team chemistry, déjà, le fait que Michael Porter Jr. pour rien, bro, ils sont pas dans la game. Le gars qu'on a payé combien encore? Max Mais contract. j'ai vu que parce que lui, il s'est pas fait vacciner pour le COVID. Puis toutes ses affaires, il doit, comme practice, il doit pratiquer dans une place ailleurs par rapport à la team. L'hôtel, il fait rien avec la team, il fait juste jouer les games avec la team. Il fait rien. That's fucked. So, je pense que lui, il est off. Il y a trop de choses, il y a trop d'affaires qu'il ne met pas dans son. Ah, lui, il s'en fout, il a déjà le bag. Il y a le bag. Il a déjà le bag, il s'en C'est fout, vrai. là. Je suis quand même still tanné de toutes ces COVID restrictions. Anyways. So, Nikki et Laurent, vous avez pris les Wolves. Toi, tu prends Nuggets. Mac a pris les Nuggets. Moi, je prends les Nuggets. Oh, man. Je prends les man, Nuggets man. parce que ça fait 2 défaites dessus. Yep. Ils vont pas avoir une 3. S'ils perdent ce soir, ça va s'ils être perdent 4. ce soir, c'est ça. Ça va être 4. Ouais. Mais je Je peux pas pense. accepter d'avoir une 4. So, je prends les Nuggets. Yep. Ils veulent pas perdre. Puis, comparer le schedule des Nuggets puis des Wolves, les Wolves ont vraiment un schedule. Ils ont Raptors, Rockets, les Spurs. Mais les Spurs sont surprising. On va en parler plus tard. Les Spurs. Mais ils ont eu relativement un easy schedule. Ok. So, tout le hype que vous avez autour de C'est vrai, Ant-Man. c'est vrai qu'ils sont easy schedule. puis Karl Anthony Towns, puis toutes ces affaires-là, je trouve que overhype. Relatively. Je prends les Nuggets. Si Nuggets était une vraiment bonne team, j'aurais pris les Nuggets aussi. Ça clôt le samedi. Ouais. Le dimanche. First game qu'on a, Kings, Mavs. Bon, moi, je l'ai vite là-dessus. Les Kings font partie des gens comme les Rockets, comme les Spurs, comme les Pacers, tous des gars irrelevant. Mais like mes Dallas Mavericks. That's all I have to say. C'est là que tu vois que Laurent s'en fout. Il écoute pas toutes les équipes au basket. Il est Non. comme, C'est fou. don't give a damn. C'est fou. Parce que les Mavericks, pas les Mavericks, les Kings, Ouais. ils ont une bonne fiche. Ils ont une fiche pour. Ils ont une bonne 2-2. fiche Ils ont avec 2-2, mais ils ont battu des bonnes teams. ils ont battu les Suns. Ouais, 110-107, t'as raison. Ils ont battu Portland. Portland, ils sont pas Ouais. wow, mais comme ils ont. Moi, avec les Kings, je peux jamais les trust comme favoris parce que je pense qu'ils ont un vieux coach. Mais dans cette game-là contre les Mavericks, ils sont probablement underdog. Ouais. So, je vais aller avec. En ce moment, la team des Mavericks en de Jason Kidd, comme c'est une équipe qui avait une offense qui était wow avec Doncic. Là, ils essaient d'enlever le ballon dans les mains de Doncic pour que les autres joueurs puissent faire plus autre chose. Comme ils comprennent pas que genre t'as une superstar, t'as probablement un top 5 player dans la ligue. Comme si son style, tu dois créer ta team par rapport à son style de jeu à lui. So, je m'en fous. Essaie pas d'accommoder Porzingis. Si lui s'arrange pas, ciao. Tu t'enlèves Porzingis. Tu joues avec les gars qui peuvent fit avec Doncic. Essaie pas de faire fit Doncic avec des autres joueurs qui devraient même pas être started dans une autre équipe. So, moi, je vais aller avec les Kings. Juste parce que je trouve que Mavericks, en ce moment, ils ont besoin d'un wake-up call. Leur team chemistry est... Pas leur team chemistry, mais vraiment la team, pour moi, elle est à 0 en ce moment. Moi aussi, j'avais pris les Kings. Ok. Puis j'ai pris les Kings. Ben, je veux dire, avant qu'on. Doncic, il a quand même ses stats. Ouais, mais écoute, il se réveille. Il a quand même 24 points, Mhm. 8 assists, 9 rebounds par game. So, c'est pas une mauvaise stats line pour un gars comme Doncic. Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux. Ça Très, pourrait être très genre mieux, je suis 27-10-10. Oh, facilement. Mais, comme je vous avais dit last podcast, Porzingis et Doncic sont pas capables de jouer ensemble. Non. Jason Kidd. Faut que Mark Cuban comprenne ça. Ouais, c'est mon le problème. Yeah, je suis d'accord avec vous. Mais je prends les Kings. Je prends les Kings parce que ils ont quand même une bonne petite team, mon gars. Toi, tu sleeps sur les Kings, mais Fox, Les autres Fox, Barnes. my guy Tyrese Haliburton, le rookie de l'année passée. ils ont quand même Buddy Yield. Barnes est hot. Yo. En tout cas, moi, Faudrait, c'est pas une defensive team. C'est pas une big team, mais ils ont des bons, ils ont plein de bons Ils peuvent joueurs. causer l'upset. je promets que l'année prochaine, s'ils font les playoffs, Il faut pas les playoffs.
Don't talk to me about them niggas. Attends. Don't talk to me about Donc, them. commence pas à rire. Commence pas à rire. Parce Vas-y, que. vas-y. Elle a pas mis Dallas dans les Parce playoffs. que. De un. De deux. J'ai pas oublié ça. De deux, tu penses que les Lakers vont se battre pour qui vont se battre contre qui pour le 8e spot? Pas contre eux autres. Ah. Pas contre les Kings. Non, pas contre les contre les- 5e présentement dans l'Ouest. Ah, ils sont 6e. 5e, 6e. En tout cas, Kings sont meilleurs que je pensais qu'ils allaient être au début. Présentement, les Mais Kings je sont les- meilleurs que les Je les Lakers. trust pas pour de vrai, les Kings. Présentement. À cause qu'ils sont, comme Nicky a dit, les Lakers sont en progression. Work in progress. Ah, ok, pas les Les Kings sont déjà à leur final stage. Ils sont Ah, déjà ok. à leur final level. Final form. C'est ce qu'ils font. C'est ça qu'ils donnent. Ok? Le gars est devenu Freeza 2 minutes avant que la planète explose. Exactement. Posé. Mac avait pris qui? Mac a choisi Mavericks. Il allait avec Le choix Doncic. facile. Bon choix. Ok. Next game, on a Blazers contre les Hornets. Moi, la seule chose que j'ai à dire sur cette point game, Third puis McCollum, ça. Puis de l'autre côté aussi. Moi, je prends les Hornets. Parce qu'on slightly meilleure défensive que les Blazers. Ils jouent ce soir contre les Clippers. Une grosse game. Ah, les Blazers. The Revenge. Blazers. Arriver contre les Hornets, je suis pas sûr qu'ils. Ben, ils ont une journée de contre. So. C'est Ouais, ok. Ça, c'est une très grosse game, man. Ouais. C'est un choix difficile. Je dois aller avec les Non. C'est une game à écouter. Ça, il faut que tu écoutes une game, faut que tu écoutes. C'est tough, Lonzo c'est Ball. C'est tough. C'est la Melo. Melo. La Melo, my bad. La Melo avec Miles Bridges. Hmm. Miles Bridges est Ok, je vais aller avec les Hornets. Et la raison pourquoi je fais ça, c'est parce que je regarde les stats là-dessus. Please don't lie. Et puis, Quand t'es en doute. quand je suis en doute, Non, mais non, Non, mais on lie. Stats Je on lie. là, les Hornets sont juste meilleurs dans la majorité la majorité des points, sauf pour le pace. Et puis les 3 points. Mac a choisi les Blazers. Good choice. Moi, je choisirais Hornets aussi. À part pour une raison. Si je vois Terry Rozier jouer, oui, c'était starter, mais il n'a pas joué de la saison encore. Et oui, Terry. Ouais, non, il est bon, mais c'est juste que quand tu as un starter qui revient dans la team a déjà un chemistry placé. C'est comme, il vient chambouler certaines choses. Donc pour ça, si Terry Rozier joue dimanche, là, peut-être que je prendrais les Blazers, mais si Terry Rozier est encore blessé, c'est le même unit qui joue en ce moment. Moi, je suis Hornets all the way. So, je lock in Hornets. Hornets. Alright. C'est real quick, celle-là. Ouais, mais parce que c'est une game de high score. Tu sais pas où de quel côté Mais- ça va aller. Si vous avez une game à écouter, c'est celle-là, moi, je vous dis. Parce que défensivement, les deux sont pas bons. Ouais. Donc c'est juste une question de points. Puis Hornets a plus de brigands. Les deux jouent vite. Ils jouent vite, c'est ça, c'est tout- comme. Jazz Box. Wow. Bon, moi, cette game-là, je vais aller avec Jazz. J'ai vu Holiday et Brook Lopez vont manquer des games Coup de game. du week-end. Pas beaucoup, mais ce week-end, ils sont, Pour vrai? ouais, ils sont doubtful. En tout cas, ils sont pas supposés nécessairement jouer. Puis, comme je l'ai dit, j'ai dit le dernier épisode, surtout si j'ai pas de Holiday, je back pas les Bucks. Malgré qu'ils vont gagner des games sans Drew Holiday, mais s'ils jouent contre une bonne team, comme une team genre qui est dans leur niveau de jeu, je les vois pas gagner sans Drew Holiday, ni sans Brook Lopez. So, je vais aller avec les Jazz. Vas-y, toi. Là, je vais aller en premier. Je vais aller avec les Bucks. La seule et unique raison, comme Nicky a dit, sont vraiment pas beaux à voir quand ils n'ont pas Holiday. Sauf que les Jazz vont jouer 2 games en 2 soirs. Contre les Bulls la journée. Et je pense que ça va être là que là. Vraiment aucune autre raison pour ça parce qu'ils jouent 2 games en 2 soirs. Les Bucks sont still champions. Mais pour les Jazz, je vois déjà qu'ils calculent cette game parce qu'ils ont déjà décidé de rest la game d'avant. Ouais, pour la game d'avant. Ils se préparent déjà.
Je vais aller avec, comme Frank, les Bucks aussi. Je pense que. Je regarde la stratégie des Jazz. Gobert ne peut rien faire contre Giannis. Il n'y a aucun joueur de l'équipe des Jazz qui peut faire quelque chose contre Giannis. Dans cette game-là, pour que les Bucks gagnent, il va falloir que Giannis drop 35 à 40. Je pense que cette game-là va réussir à le faire. Parce que je pense qu'il veut battre les Jazz. Il veut le prouver. Ouais, c'est possible. Il va falloir que, pour de vrai, dans ce genre de game, quand tu joues contre les Jazz, il faut que les role players fassent des stats aussi. Exactement. So, même si, comme Giannis fait 35 points, comme Donovan Mitchell pourrait faire 30 points lui aussi. So, il pourrait annuler les points de Giannis. La question, c'est est-ce que, genre. Middleton? Middleton doit nous scorer. Mm-hmm. Mais tu sais que les Jazz, ils ont un gars off the bench qui fait genre 16 points là. Quand Jordan Clarkson. So, les Bucks peuvent gagner vraiment. Mais moi, je vais aller avec les Jazz. Puis Mac, il est d'accord avec moi. Il a choisi les Jazz lui aussi. Je pense que les Bucks, s'ils jouent défensif. Bonne game défensive. Pour jouer super bien defense, il faut Joe Holiday. Est-ce qu'il joue du man-to-man? Il y a juste les Bucks, mais. Il y a juste les hits qui fait beaucoup. La seule unique raison pourquoi j'ai mis les Bucks, c'est la 2 games en 2 soirs. Ouais. Le fait que dans une game, t'es still undefeated, ça donne un extra boost à l'autre équipe pour dire, bro, pas qu'il reste undefeated. Giannis, c'est le challenge. Dès qu'il y a un challenge, il se force plus. C'est la seule unique raison pourquoi je mets les Bucks. Parce que comme Nicky a dit, bro, les Jazz, grosse équipe, glued, comme incroyable. Comme je m'attends à rien d'eux en playoff, parce qu'ils sont toujours en scène, mais en saison régulière, sont. Donc là, Nicky, surprise à tout le monde, Nicky a choisi une game qui pour moi est irrelevant. Mais Shit, ok, je suis surpris. on a un Lakers fan in the building. En fait, on n'a pas un Lakers fan in the building. On a un LeBron fan dans le building. LeBron, yes, thank you. Well said. Well said. Faut dire que c'est pas sa team, les Lakers, mais il socle le dick à LeBron. Wow. Je supporte. Pour de vrai, Je m'excuse. Je supporte. logiquement, quand j'ai regardé les games qui pourraient être intéressantes, j'ai tout de suite skippé les Lakers. Parce que. Non, mais. Ok, j'ai plus skippé Houston. Parce que je me suis dit, les Lakers devraient éclater Houston. Y'a rien à dire. Qu'est-ce qui est arrivé? On a vu les Lakers perdre contre OKC. Et OKC, selon moi, sont probablement pires que Houston. Pas dire qu'ils ont perdu. Un comeback de 20 points par OKC. Sûr, c'était pas là. Non, il était là. Arrête de me donner des excuses. Arrête de me donner des excuses. Il était là. Arrête, c'est pas. Arrête de me donner des excuses. Il y avait lui et Westbrook. Westbrook, quand le gars a fait le steal à la fin, il a fait un dunk. Ok, la game était finie, mais le gars a dunk. Westbrook est tellement fâché. Il technical ejection, comme bro. Si t'es fâché, quoi après lui pour le bloc, bro. Ah, yeah. Ou joue le meilleur game. Comme tu veux qu'il fasse quoi, genre qu'il te steal, il t'a pickpocket, il y a un open lane, tu veux que comme il arrête de courir, genre, comme bro. Il gagnait juste par 5 là. C'est ça pour dire j'ai mis cette game là parce que les Lakers m'ont montré que toutes les teams, c'est un contest. Ok? Il n'y a aucune team qui est out of it. So, on peut mettre les Lakers parce que ça a été une tight game. Le disrespect. Attends, c'est pas fini. Dans ce news. C'est pas fini parce que moi aussi j'ai des hot takes. Mais je vais entendre ton point de vue avant de dire mon point de vue. J'ai commencé avec le mien parce que le mien devrait être plus neutre. Vous êtes un peu plus. Non, mais c'est lui qui a un beef. Bon. Donc, moi, dans cette game, je vais aller avec les Lakers. Les Lakers gagnent cette game. Je m'attends à ce que LeBron devrait, ça fait quelques jours il n'a pas joué. Cette game, dimanche, il devrait être correct là. Puis Houston ne sont pas wow. Ils ont plein de rookies. Leur meilleur joueur, c'est Woods. J'ai oublié son prénom. Qui peut contest. Christian Wood. Il peut contest dans le paint avec AD. Oui, j'ai dit. AD, il peut contest dans le paint. But, autour de lui, la team est trash. Question mark sur la tête. Non, mais comme yo, il peut jouer là. Comme il va pas se faire il peut jouer, mais il peut contest avec oui, contest. Il va pas se faire bully par AD là, puis il va faire des points lui aussi. Il va pas se faire shutdown par AD là. De toute façon, tu connais pas les Rockets. Regarde, AD s'est fait abuser par Yaka Pirtle. Ok? Oh, no idea, mon gars. Yaka Pirtle. Je sais pas c'est qui. Est-ce que t'as. Je sais pas c'est qui Pirtle. Ouais, il joue dans les Spurs. Il joue dans les Spurs. Dans les Spurs. Regarde, ton équipe là, ça c'est que je suis étonné parce qu'ils ont tellement de big men, ils sont pourris en défense dans le paint. Ils se font rebound, ils se font
Ah, parce que t'as. Bon, je Non, vais non, dire, non, les gars sont soft. Ok, mais c'est ça. So, Les gars sont Christian soft. Wood n'est pas soft. Il va arrêter de jouer, lui. So, Ok, c'est un pause. parfait. Ok. En tout cas, ça pour dire que les Lakers vont gagner. Comme s'ils perdent contre Houston et OKC, Houston, we got a problem. Call parfait, mon gars. Ça, c'était parfait, mon gars. Ok. Je vais y aller avant. Je Vas-y. vais entendre le feedback, puis après tu pourras dire ton point de vue. Mhm. Lakers sont bottom 20 dans la ligue pour rebound. Ok. Defensive rating. Ouais. Defensive. Il fait tes recherches. Ok. Turnovers. Et ça, c'est Westbrook seulement. Il a fait un quadruple double. Offensive rebound. Puis là, tu vas me dire que t'es bottom 20 offensive rebound avec AD, Mhm. Dwight Howard, DeAndre Jordan, Ouais. LeBron James, Russell Westbrook. Russell Westbrook. Tu pognes pas d'offensive rebound. Yeah, mhm. Last one, la pire. Ton meilleur free throw shooter, c'est tu es là dans le bottom 20 dans le free throw shooting. Ça, c'est des stats basiques que tu es censé. Si tu veux être championship contender, tu dois être dans le top 5 ou top 10 minimum. Qui tu prends? Houston? Bien, les... Mais les rebonds devraient monter. Non, c'est correct! Non, Qui tu prends? Après tout ce que j'ai dit, puis après tout le disrespect que j'ai dit, je peux pas prendre les Lakers. Je vais prendre les Rockets juste parce que je déteste les Lakers. Ils sont. Là, je vais expliquer. On dirait que vous comprenez. Bon, toi, t'as pas dit les stats, so. Non, j'ai pas besoin de stats. Qu'est-ce que tu comprends? Je vais avec ce que j'ai vu, mais Voilà. bon, je veux dire, Voilà. les Lakers sont pas capables de battre aucune équipe par double. Non! On a parlé ça au début de l'épisode, je vais pas me répéter. On a parlé depuis le dernier épisode, work in progress. Ouais. Moi, Ah, puis- je ne veux pas que LeBron joue. On est vendredi aujourd'hui, hein? Oui, la Je game. pense que ça va être réglé dimanche. Oui. Dimanche, ça va être réglé. Non. Dimanche, ça va être réglé. LeBron, regarde, aujourd'hui, ils jouent contre ils vont avoir un struggle contre les Cleveland Cavs. Cavaliers. Oui, oui, on va avoir un struggle. Mais je pense que dimanche, ils vont dire, guys, il faut que ça l'arrête. En fait, tu rebounds son shit parce qu'il y a personne qui prend des 3, puis tout le monde est en top, tout le monde passe un shooter. OK? Ça, c'est le premier mois. Il n'y a personne qui va dans le paint. À part Davis ou. Jordan? Jordan, merci. Ça, c'est Jordan. Comment t'as de la Dwight. misère à trouver tes big men? Parce que C'est des All-Stars, non? Comme Mais toi. pour le reste, quand même, t'as quand même une Comme équipe toi. avec. T'as une équipe avec trop de big men pour pas prendre beaucoup de rebonds. Mais tous les gars jouent en top. T'as juste un gars en dessous. Même personne sur le baseline quasiment. Qu'est-ce que Dwight ou DeAndre Jordan ferait en top? Qu'est-ce qu'il ferait là? Ah, j'ai vu ça dans une game pour le reste. Merci. Mais ça, c'est. C'est- Toi qui regardes la game ou toi qui regardes que qu'est-ce qu'il ferait en Ou top? que c'était stupide, c'est Westbrook qui a pris la 3, première erreur. Voilà. Mais il a pris la 3 pendant que Dwight Howard arrivait derrière lui. Dwight Howard était en top of the key. So là, l'autre équipe a pris le rebond, il a lancé la balle par-dessus la tête à Dwight Howard. Fast break. Mon Deux fois. équipe est à l'envers. Mais Mon équipe est tout croche. Ils vont s'arranger. Toi, en 2 jours, tu penses que ça va tout être Oui. réglé? Parce que LeBron, il a vu. Là, il est pas sur le terrain. Il a vu ce qu'on a dit. LeBron, j'ai oublié, LeBron est coach, GM, propriétaire. Il est fou! puis- LeBron, ah, c'est le ok. GOAT! Ok, pas Le greatest of everything of all time. Le lockdown Lakers. Ok? Il a fait un nettoyage au Cleveland. Il a amené le ring au Cleveland. Il a fait un nettoyage à Lakers. Il a amené un ring dans le bubble. Ok, non, mais pour le reste, juste mettre les Lakers gang, c'est easy. Eh oui, faut c'est que t'ailles avec. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je veux dire, c'est comme le spread pour. Ça devrait être similaire. Le spread contre OKC, Ouais. ils mettaient les Lakers, avant que LeBron soit blessé, il était favori par 8. Est-ce que tu penses qu'ils gagnent? Est-ce que tu penses qu'ils peuvent gagner par double digits contre Houston? Dimanche. honest C'est ça la answer. question. Parce que moi je Parce suis que allé pour le avec reste, l'upset. une bonne team, là, ça peut une bonne team bat Houston par 20. Je regarde. C'est une qui joue, je regarde pas les games. Hier, Donc, regarde, ils ont joué contre Jazz hier. 30 points. Timberwolves par Mavericks, 10. 10. Celtics 10. Thunder 2, ils ont gagné contre. On a perdu Ça veut dire contre contre Thunder. 10. Ça veut rien dire, but. Ok. Oui, Gang par 10? gagné par 10. Et, je le dis, il y aura un changement. Il y aura des line-up plus stratégiques. Posez.
Dis head coach. Thanks. Moi, je l'ai dit. En tout cas, moi, je garde jusqu'à. On est en novembre. Jusqu'à décembre. Moi, les Lakers. Moi, nouvel an, mon gars. Des On va 10 voir qu'est-ce points, qu'ils vont des ressembler. 10 points, là, je leur donne pas 10 points. Ok, ok. Moi, je pense que c'est game-là à 10 points. Mac avait dit quoi? Parce que cette game-là est irrelevant, là. Ah, on l'a mis juste pour Laurent. On Il l'a a dit mis Lakers. juste pour Laurent. Il avait dit Lakers? Obvious On que est vous... 3 Lakers, puis Frank et Houston. Obvious que vous allez dire les Lakers. Ben, je veux dire, tu n'as pas le choix de mettre les T'as Lakers. pas le droit de mettre les Lakers. Ouais, C'est ouais. illogique. Oui, c'est logique. Si l'équipe joue bien, ce qui n'est pas le cas. Anyways. Ok. En 2 jours, ils vont pas régler leur problème. Dimanche. C'est lundi, non, Lundi, my bad. On vient de faire dimanche. Lundi, on a Cavs Hornets. Mais, même si les Cavs sont surprising, Les Cavs sont vraiment boostés. J'aurais attendu de voir leur game aujourd'hui. Là, à 10h. dans ça. J'aurais attendu de voir leur performance. Mais. Rien de souci. Mac a mis Hornets aussi. Moi, je vais être le seul. Les Cavs, je vais mettre les Cavs gagnent. Ils ont déjà joué contre les Hornets, ils ont perdu. Déjà là, c'est un revenge game. C'est oui. Ah, peut-être. Ok, c'est une game oui. Ah, peut-être pas dans le fond. Ils sont dans un road trip. Ils ont joué. Regarde, ils ont joué contre Hawks, Nuggets, Clippers, qu'ils ont tous gagné. Là, ils jouent contre Lakers, puis après ça, ils jouent contre Suns. Toutes des playoff teams. Je pense que à Lakers ce soir, Suns dimanche, puis après ils jouent. Suns demain, ouais. Puis ça va être un troisième. Ça va être un. Oh non, ok, non. Je vais mettre 3-4. un 3-4. Après avoir joué contre juste des playoff teams dans l'Ouest, tu retournes pour finir ton road trip dans l'Est. Je pense qu'à la fin, ils sont juste crasés. On les a dit. Right. Bulls Celtics. Bulls. J'ai déjà expliqué pourquoi. Raison. Ben, premièrement, offensivement, Bulls a plus d'arsenal que ça. Défensivement, l'équipe est jeune aussi. Ils jouent vraiment. La chemistry présentement, que les Bulls en offensive et défensivement est vraiment bonne. Je trouve qu'ils ont des bonnes stratégies en mettant la meilleure qui joue Lonzo, DeRozan. Ça va vraiment bien présentement pour les Bulls. Les Celtics sont encore en train de comme. C'est trop focus sur du ISO comme tu as dit. Ils jouent pas encore en chemistry. Puis quand tu joues pas en chemistry comme les Bulls, turnovers. Moi, pour le reste, je pense que j'ai une petite faiblesse pour les Celtics. Ah. Ça, je prends toujours dans le bait. Prends pas dans le bait, Nicky. Be smarter. Je saute dans le bait quand C'est notre belle quand même. Parce que là, ils jouent contre. Ils vont jouer contre les Jazz. Puis après avoir joué contre les Jazz, leur game, c'est Celtics. Ça va être une troisième 3 matchs en 4 jours. Et dès que c'est 3 matchs en 4 jours, je suis obligé de voir l'autre équipe. Et le reste, les Celtics, ils ont probablement genre 2 des comme best young players. C'est juste, ils n'arrivent pas à le match à bien faire fonctionner la team. Les Bulls, moi déjà à la base, au début de la saison, je les trust. Je suis le seul qu'ils n'avaient pas mis en playoff. Je vais attendre encore parce que la première team que j'ai vue qui était playoff worthy, ils ont joué contre, ils ont perdu. Tant que je les ai pas vus faire comme bien jouer contre des playoff teams, je ne vais pas les considérer. Je crois que Boston, c'est aussi dérancé. Ça va être une tight game où je vais choisir les Celtics. Juste parce que les Celtics sont. Je pense qu'ils sont. Répéter. Comme Nicky a dit, oui, Boston. Talent. Il manque un petit. Peut-être un big man. Je peux pas te le dire, un power forward. Il manque un big man. Il manque quelque chose aux Celtics qui vont leur take next step. Je pense pas que Brown puis Tatum, ça Bean, Lonzo, autres. DeRozan, Caruso. Et les gars. Non, Caruso, mais DeRozan, Levine, puis Si tu mets DeRozan, Lavine contre Brown Tatum, je prends Brown Tatum any day of the week, mais le reste. Je dirais Lonzo comme
Il y a un nom. Ouais, mais je vais te dire, Smart fait environ les mêmes affaires que lui. Ouais, c'est vrai. C'est deux. La différence, c'est Vucevic. Ouais, Vucevic. C'est là mon point. Je dis qu'au Celtics, il manque quelque chose pour juste les take. Genre, un mid-average team à genre un top contender. Il manque quelque chose. Les Bulls ont ce petit quelque chose de plus que les pas. So, moi, je prends les Bulls. Mac aussi prenait les Makes sense. qui call l'upset. Je suis un petit peu confus avec le choix de cette prochaine game-là. Vas-y. Raptors-Knicks. Quête. La même raison pourquoi il faut parler des Lakers pour Laurent. Puis Lakers, c'est une équipe que tout le monde veut toujours parler d'eux. Ouais. On est au Canada, il faut quand même parler des Raptors. Je suis d'accord avec toi. Il faut parler des Raptors. Je les prends dans une game qui quand même est intéressante. Knicks, qui est un playoff contender. J'ai mis les Knicks. Les Raptors en ce moment, ils ont une bonne défense, ils ont des jeunes joueurs. Leur offense, tu peux les voir pendant un quart, ils jouent bien en fait, de coup, il n'y a plus rien qui rentre. C'est vraiment pas constant comme offense. Siakam, pas que Siakam, mais il amène quand même quelque chose à la team, il est toujours pas là. C'était le gars qui faisait le plus de points de la team l'année passée. Puis les Knicks, comme ce que j'ai vu à date cette saison, c'est qu'ils shootent beaucoup plus de 3 points. Puis maintenant, ils ont des joueurs que même comme Randall, comme hier contre les Bulls, Randall a un vieux shooting night. T'as vu Kemba Walker et Fournier quand même faire des points. Non, Fournier a fait 10 points, mais Kemba Walker a fini genre 56 à 3 points. Là, il a vraiment d'autres joueurs que Barrett. Puis Barrett c'est pas un joueur constant. Mm-hmm. So là, il y a vraiment comme 2-3 autres joueurs en comptant Derrick Rose off the bench pour scorer. So, ils sont un peu moins bons en défense, mais ils sont vraiment meilleurs en offense. Puis ils shootent beaucoup la 3 points, puis en ce moment, ça rentre. So, je vais aller avec les Knicks. Écoute, Raptors sont trash. Pas encore rendu où ce qu'ils devraient se rendre. C'est une équipe que tout le monde doit faire leur job correctement. Depuis qu'ils doivent jouer défensivement aussi très correctement. Pas se permettre de laisser des easy baskets. Pas des scoreurs, c'est pas des gens qui font des 120 par game. Là, aujourd'hui, le goal contre Orlando, gagné par 1 point. 110 à 109, quand ils étaient favoris par 7. Voilà. Donc, malheureusement, on va aller avec. On dure ça depuis 2-3 ans. Là. Il y a eu de changements dans les Knicks. Là, ils ont rajouté Kemba Walker, Fournier. Ouais. Même team, so. Moi aussi, je prends les Knicks. La seule chose que j'ai à dire, c'est que je vois des belles choses de Scotty Barnes. Au highlight de Scotty Barnes. Donc, c'est une bonne chose. Comme ça. Up, mais comme ils sont en rebuild, puis ça pas que c'est pas une équipe qui va être playoff contender d'ici 3 ans. Là. Last game de NBA, c'est Nuggets Grizzlies des Nights. Grizzlies. Parce que Nuggets, je te dis. Vraiment, j'aime pas Joker, moi. Moi, j'aime pas Joker. Il joue bien en plus. J'aime pas Joker, j'aime pas son style de jeu. J'aime pas la manière qu'il joue. Oui, il joue bien, mais j'aime pas son style de jeu. J'aime pas la manière qu'il fait ses affaires. Les Nuggets sont pas assez de personnes qui peuvent aider Joker. Ils devraient mettre une stratégie pour que tu fasses plus de points encore. Mais comme il fait, je pense qu'il fait 25 points par game. Avant, pour de vrai, c'était vraiment juste un passeur. Comme il y a 2 ans, oui, il faisait genre 17. Mais 17, c'est pas mauvais, mais comme quand t'es le meilleur joueur, tu fais rien. Il y a personne qui fait plus que toi. Ouais. Mais maintenant, il est capable d'average 24 points, 10 bon, 7, 8 à 6. Je trouve que comme c'est vraiment un des statuts de MVP. Je vais pas le 10 parce qu'il joue comme ça. Mais bon, moi, je l'aime pas. Juste qu'il y a personne d'autre dans son équipe. À part lui qui peut l'aider. J'aime pas son style. Puis personnellement, Grizzly, Jamal va sauter. Jamal va sauter, mon gars. Cette équipe-là, là, quand c'est un battle de All-Star contre All-Star, c'est Jamal qui win. Jamal. Niggy? De vrai, c'est drôle parce que les Grizzlies vont jouer 2 fois de suite contre à Denver. Donc moi, je vais aller. Là, je peux pas dire qu'il gagne cette game. Celui qui gagne va perdre la deuxième game. Ah, c'est un split. C'est ça, exactement, c'est un split.
me rappelle que j'ai dit que Timberwolves va battre Nuggets avant. Vu que je pense pas que Nuggets va vouloir perdre 2 fois à home. Donc, ils vont sûrement battre les Grizzlies la première game. Ça, tu mets les Nuggets. Ah, puis les Grizzlies, les balles la deuxième. Ok. Arrête. C'est un bon, bonne raison. Moi, je prends les Grizzlies. Puis la même raison que toi. Superstar pour Superstar, je mets sur John Morant. Je sais pas qu'est-ce que. Mike a choisi les Grizzlies. Grizzlies. Arrête. Ok. C'est ça qui conclut notre first half podcast. Ok. Yeah. On va revenir avec la NFL dans pas